On va pouvoir y aller. Bonsoir à tous. Merci d'être là pour cette conférence de presse, ou cette mini-conférence de presse, puisque une partie uniquement de l'effectif sera présentée ce soir. Je vais commencer par souhaiter la bienvenue évidemment aux joueurs qui sont là, en espérant qu'ils passent une bonne saison chez nous, au moins aussi bonne que ceux qui ont vécu, les joueurs qui ont eu la chance de faire partie de l'effectif cette année. Je sais que Jérôme est très à cheval sur le profil de ces joueurs. Il a eu évidemment entière liberté dans le choix de son effectif et on est ravis d'accueillir ces joueurs au sein des remparts de Tours. Un petit mot rapide pour définir un petit peu les contours de cet effectif et très rapidement je vais passer la parole à Jérôme qui va vous en dire plus, mais juste en termes d'objectifs, il est certain qu'après avoir vécu une saison prolifique et un petit peu hors norme comme on vient de le vivre et atteint les quarts de finale de cette première division, on a l'ambition de faire mieux, j'allais dire au moins aussi bien, mais mieux que ce qu'on a pu réaliser cette saison. Donc c'est viser effectivement les 4 premières places du championnat. On avait effectivement volontairement l'an dernier souhaité viser le maintien. Je pense qu'avec l'effectif qu'on va finir de dévoiler ce soir, on peut se permettre d'avoir un peu plus d'ambition. Voilà, on essaiera, comme on l'a toujours fait, d'accueillir au mieux les joueurs pour qu'ils se sentent bien chez nous, pour qu'ils puissent proposer une belle cohésion dans le vestiaire et sur la glace. Voilà, donc bienvenue à Tours. Je passe la parole à Jérôme qui va vous décrire un peu plus le dispositif d'un point de vue sportif. Bonsoir tout le monde. La première chose, comme l'a défini et dit Thomas, je suis très content d'avoir 4 nouvelles recrues à côté de moi. Ce sont des garçons que je connais tous maintenant. Celui que je connaissais moins était peut-être Antoine Picot. Même si je ne connais pas beaucoup Charlie, on s'est croisés pas mal de fois et on a un peu de lien par rapport à nos connaissances. C'est tous les 4 des garçons avec beaucoup de caractère, un caractère intéressant pour un groupe. Et en effet, comme l'a précisé Thomas, c'est très important pour moi d'avoir une ambiance d'équipe, parce que je crois qu'on peut faire n'importe quelle équipe sur le papier, si elle n'est pas capable de réagir dans les moments difficiles ou de prendre du plaisir dans les moments les plus faciles, ça manque d'âme et en général on ne peut pas se dépasser. Donc ça c'est pour ma vision et par rapport aux recrues. Sinon par rapport à la saison passée, ce qu'on a essayé de modifier, alors je serai aussi ambitieux que Thomas, mais avec beaucoup plus de bémol, c'est-à-dire que l'an dernier on a fait une saison où l'objectif jusqu'en décembre était le maintien. Après on a fait systématiquement évoluer notre objectif, on s'est fixé pour objectif les playoffs, on les a atteints et puis après on a fait ce qu'on a pu avec une belle confrontation contre Nice en 3 matchs. Malheureusement c'est pas passé. Et bien sûr que l'objectif est de faire mieux que la saison dernière. Maintenant, il y a des étapes à passer et je pense qu'il ne faut pas les brûler. Le recrutement qu'on a fait a apporté vraiment d'énormes plus-values en défense, parce qu'on avait quand même pas mal de carences la saison dernière. Et on manquait d'un excellent buteur. Donc normalement, avec Milan et Dominique en offensive, on a recruté des buteurs. Et puis avec l'arrivée d'Antoine et de Charlie, on a consolidé normalement, déjà physiquement c'est sûr, notre défense. Ça c'était les premiers points et c'est ce qui va donner, je pense, l'équilibre qu'on n'avait pas l'an dernier, où on a été quand même dans de grosses difficultés défensives dès qu'on a eu des problèmes, des pépins physiques sur certains joueurs. Donc du coup là je pense qu'on va en défense en tout cas acquérir une certaine plénitude pour le niveau de première division. Et devant, il n'y a pas de grosses modifications, mais on a l'opportunité de pouvoir faire venir Milan et Dominique, revenir en ce qui concerne Dominique en tout cas, au club de Tours. Et je pense que ce sera ça surtout nos plus-values offensives. Du coup, ouais, ça permet d'être ambitieux jusqu'à faire mieux que la saison passée. Mais je tiens à le répéter, il n'y a aucune garantie pour le moment. Voilà. Après,
Quoi dire d'autre? Je ne sais pas. Je vais vous présenter les 4 joueurs qui sont là, comme on me l'a demandé, et après, je leur donnerai la parole. Alors, comment j'ai recruté ces joueurs-là avec, comme on vous l'a dit, beaucoup d'attention. Donc, quelles sont les attentions que j'ai portées concernant Milan Vastushko? Je l'ai coaché 10 ans à Neuilly-sur-Marne. C'est un garçon qui avait plutôt un profil de jeu au départ comme Thomas Saint-André, à l'attente de la 2e ligne bleue pour aller à la cage. Puis maintenant il a 34 ans, donc il a carrément changé son jeu. Et donc il est assez complet dans tous les compartiments de jeu. C'est pas quelqu'un que vous verrez mettre 10 mises en échec dans un match. Par contre, l'intelligence de la petite passe, l'intelligence du repli défensif, il va être présent pour ça. Voilà. Dominique, moi j'ai commencé à le connaître quand Tours l'a recruté dans les années 95, entre 95 et 2000, où j'avais le même joueur sur mes tablettes avec à l'époque une importance non négligeable d'un passeport italien. Et puis à Neuilly-sur-Marne, on n'avait pas les mêmes finances qu'à Tours, donc j'ai vu évoluer Dominique pour la première fois en face de moi, quand on joue en première division contre Tours. Et c'est un joueur marquant qui est serein sur la glace, qui vient pour se faire plaisir, et ça c'est déjà très important. Et puis également on voit que c'est un très bon distributeur de jeu, un très bon buteur naturel, et qui va apporter beaucoup d'expérience, puisque entre ses expériences de Magnus et d'Italie, c'est quelqu'un qui va nous aider beaucoup dans la progression qu'on compte amener à l'effectif. Voilà. Concernant Antoine, Antoine, donc je vous l'ai dit, je ne le connaissais pas trop, j'avais des bribes par les Tourangeaux de souche, pardon, puisque Antoine, je crois, a quitté le club il y a 3 ans, c'est ça? Et donc revient, moi j'ai eu que des bons échos sur Antoine. Il est jeune, il a une marge de progression, il a un vrai caractère et il ne se laisse pas marcher dessus, donc ça fait partie tout à fait des profils que j'aime avoir dans un groupe. Donc, et puis bon, faire revenir un Tourangeau, on a fait ça 2 fois cette année, avec Alexis Cronier aussi qui est pas là ce soir, et je trouve que c'est plutôt sympa pour le tissu local d'avoir ses propres joueurs formés en majeure partie au club qui puissent finir dans l'équipe élite de l'association. Voilà. Et puis alors, le dernier, le grand, c'est Charlie Doyle. Donc Charlie, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en Ligue Magnus, donc c'est pas négligeable pour nous. Lui a un challenge aussi personnel à vraiment maîtriser cette division pour pouvoir mieux rebondir. J'espère qu'il rebondira avec Tours et que notre progression lui conviendra. Mais je pense que c'est un beau challenge pour lui, un peu à l'image, on l'a déjà dit, mais à l'image de ce qu'a fait Alexis Birolini la saison dernière, c'est-à-dire se relancer, devenir un peu le patron de cette équipe et avoir du plaisir et acquérir surtout la pleine confiance de soi-même qui permet après de décrocher ce qu'on veut. Voilà, donc la venue de Charlie, elle est venue dans ce sens-là. Moi, elle me semblait naturelle, lui, pas forcément au départ, mais comme je suis une bonne personne, ça s'est bien passé et il a compris son intérêt. Et puis on a comme on l'a dit, on a quelques connaissances en commun et on a pu échanger avec tout ce monde expérimenté et à la fin ça s'est fait plus ou moins naturellement. Donc, voilà, et donc très content aussi d'accueillir Charlie. Voilà, moi j'ai fait mon job, je vais passer la parole à Milan qui parle français. Bonsoir. Je sais pas quoi dire. Moi, Jérôme, j'ai déjà 35, pas 34. C'est pas grave. C'est pas pour ça que je t'ai accordé. Voilà, moi, je pense que j'ai assez d'expérience pour apporter quelque chose ici à Tours. Comme j'ai déjà 35 ans, je ne vois pas le meilleur endroit où je peux finir ma carrière, comme on peut dire, devant le public génial ici à Tours, une ville jolie, et surtout attirée par le hockey sur glace. Voilà, alors je vais faire mon maximum pour que les gens ici sont contents de moi, que je fasse mon boulot. Bonsoir tout le monde. Premièrement, je voudrais remercier Jérôme et Thomas pour cette opportunité de revenir à Tours. Et je ne peux pas demander d'une meilleure place pour finir ma carrière de hockey. Deuxièmement,
moi j'ai des objectifs comme tout le monde ici, comme Jérôme. Je vois cette équipe, je vois beaucoup de potentiel et je vois que c'est une équipe qui a grandi. Jérôme, de la D2, t'as amené ça à la D1, puis en espérant de la D1, on peut amener ça en Ligue Magnus. Bonsoir à tous. Écoutez, moi je suis très heureux de revenir au club. Comme vous savez, c'est mon club formateur. C'est là où j'ai tout appris. Maintenant, je suis là aussi, pour moi c'est un challenge. J'ai besoin de beaucoup plus de temps de jeu, d'avoir vraiment une réelle place dans une équipe. Et puis voilà, donc ça me paraissait évident de revenir ici. Pour jouer devant autant de spectateurs avec une ambiance toujours aussi sympa. Voilà. Bonsoir à tous. Écoutez, moi je suis très heureux d'avoir signé à Tours cette année. Comme on l'a dit, c'était pas prévu. C'était pas prévu et on a beaucoup discuté et je pense que c'est vraiment un très bon moyen pour faire un tremplin et gagner beaucoup d'expérience. Donner ce que j'ai pu apprendre en Ligue Magnus et apprendre aussi beaucoup d'autres choses sous un autre rôle. Non, très heureux d'être ici ce soir.